Hey, bienvenue sur Toposcope. Avez-vous déjà entendu parler du Guinness Book des records? C'est un livre qui recense tous les records du monde les plus fous. Certains sont même prêts à mettre leur vie en danger afin de battre des records qui relèvent de l'extrême. Voici aujourd'hui une liste des 5 personnes ayant trouvé la mort en tentant de battre des records aussi dangereux les uns que les autres. Numéro 1. Audrey Mestre. L'apnéiste française Audrey Mestre a trouvé la mort alors qu'elle tentait de battre le record du monde de plongée en apnée no limit dans les eaux chaudes et calmes de la République dominicaine. Liée à un filin sortant d'une poulie et entraînée vers le fond par un poids de 90 kg appelé la gueuse, la jeune femme, âgée de 28 ans, a plongé sous la surface sans oxygène. 9 minutes et 44 secondes plus tard, des plongeurs remontent de l'eau son corps inerte. Une écume rose sortait de son nez et de sa bouche. La plongée ne devait durer qu'environ 3 minutes. Des médecins ont tenté de la ranimer et l'ont emmenée en canot à moteur jusqu'à l'hôtel au nord de la plage, à 4 km de là où son décès a été prononcé. Numéro 2. Salandrea Nath Roy. Le casco indien Salandrea Nath Roy était surtout connu pour ses cheveux et leur solidité défiant les lois de la physique. Il utilisait d'ailleurs sa chevelure pour tirer des autobus, des camions ainsi que des trains. En 2013, Salandrea Nath Roy décide de traverser une rivière d'une manière assez particulière. En effet, il voulait effectuer la traversée de la rivière Tessa à l'aide d'une tyrolienne, soit un trajet de 180 mètres à 21 mètres d'altitude, et bien évidemment accroché par ses cheveux. Habitué bien évidemment à des exploits de ce type, puisqu'il était détenteur du record du monde de la traversée en tyrolienne capillaire, le pauvre homme y laissera la vie. Arrivé à mi-parcours sous le regard d'une foule dense, l'homme s'arrête et tente de crier des paroles dont personne ne perçoit le sens. Après s'être débattu près de 30 minutes, son corps s'immobilise. Les résultats de l'autopsie ont indiqué que Salandrea Nath Roy avait succombé à une crise cardiaque. Selon un proche de la victime, il avait promis à sa femme qu'il s'agissait de sa dernière tentative de record. Numéro 3. Jawad Palisbanian. Jawad Palisbanian, un Iranien de 34 ans, tentait de battre le record du monde de la plus longue distance parcourue en sautant. Il tentait aussi de battre le record du monde détenu autrefois par l'américain Bubba Blackwell qui avait sauté par-dessus 15 bus alignés en 1999. Jawad, lui, était déterminé à sauter par-dessus plus de 22 bus afin de détenir le nouveau record du monde dans ce domaine. La distance qu'il devait parcourir était d'à peu près 63 mètres. Une distance qui s'avère être gigantesque, surtout quand il s'agit de sauter par-dessus une vingtaine de bus. Malheureusement pour lui, le pauvre Iranien a trouvé la mort en percutant le 13e bus. Numéro 4. Bill Warner. Bill Warner, le détenteur du record de vitesse de 500 km/h sur une Suzuki Hayabusa, est décédé le 15 juillet 2013 en tentant de battre son propre record. En 2011, Bill Warner s'était fait connaître en réalisant un record de vitesse, roulé à 502 km/h sur la Loring Air Force située à Limestone dans les States. Il roulait sur une Suzuki Hayabusa modifiée. Il lui avait rajouté un turbo ainsi qu'un énorme carénage. Le 15 juillet 2013, Bill Warner est retourné sur le même bolide afin de battre son record. Malheureusement pour lui, le pilote américain a perdu le contrôle de sa moto alors qu'il roulait à 458 km/h. Il était encore conscient et capable de parler lorsque les médecins l'ont emmené à l'hôpital. Ses blessures étaient trop graves, il a donc finalement succombé 1 heure après son accident. Numéro 5. Jessica Dubroff. Jessica Dubroff était une jeune fille passionnée d'aviation qui, à la demande de son père, a tenté de devenir la plus jeune personne à piloter un avion à travers les États-Unis. Comme elle était bien évidemment trop jeune pour obtenir une licence de pilote, elle devait être surveillée par un pilote confirmé alors qu'elle était aux commandes. Le 10 avril 1996, Jessica Dubroff, son instructeur Joey Reid ainsi que son père Lloyd Dubroff ont décollé dans un avion en Californie, leur but ultime étant d'atteindre le Massachusetts. Après 24 heures de vol non-stop, ils ont atterri à Cheyenne afin de se reposer. Le lendemain matin, le trio a tenté de décoller par un temps mauvais. Ce qui ne fut pas avantageux pour nos 3 pilotes car en effet l'avion s'est renversé, a viré à droite pour finir par s'écraser dans une résidence et a tué les 3 passagers.